Non, tu peux faire mieux que ça pour la gloire de Dieu. Tu peux faire mieux que ça pour la gloire de Dieu. Tu peux faire mieux que ça pour la gloire de Dieu. Tu peux faire mieux que ça pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alors je voulais simplement que tu vérifies que c'est la personne qui est à tes côtés dans la joie. Hein, tu peux le savoir. Amen, amen, amen. Moi je suis très ravi ce matin, je suis très, très heureux ce matin. Parce qu'il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs que je ne voyais plus qui sont là. Et je prie simplement. Amen, amen. Je prie simplement que Dieu continue à les parler. Il ne faut pas que ce soit les hommes qui les parlent. Que ce soit Dieu. Que Dieu continue à les parler. Amen, amen. Alors ce matin, nous voulons gagner du temps. En tout cas, nous allons appeler la personne que Dieu a choisie pour nous parler ce matin. Ce n'est pas moi. Nous allons appeler sa servante, Maman Lingoma. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur de gloire. C'est lui qui dit moi la chose s'accomplit. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui dit moi la chose s'accomplit. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui m'a appelé. Il est digne de louange. Il est digne d'être élevé. Emmanuel est son nom. Jehovah Tsidkenu est son nom. Le bon berger est son nom. Le Dieu de restauration est son nom. Il a un plan de bonheur. Voilà pourquoi nous les célébrons. Voilà pourquoi nous l'élevons. Il est Dieu. 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 Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons nos mains vers toi. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, notre Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Oui, tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Prosterné, Seigneur. Je me prosterne devant ta majesté ce matin, Seigneur. Oui, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Tu fais des grands prodiges, Seigneur. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses, Seigneur. Alléluia. Ton nom si grand. Prosterné, prosterné, nous t'adorons. Oui, merveilleux, merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Et notre Dieu. Tu es Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, tu as fait des grands miracles ce matin, Seigneur. C'est le vent. Oh, prosterné. Nous t'adorons. Prosterné. Nous t'adorons. Tu es Dieu en ce lieu, prosterné. Nous confessons que tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Tu
Tu es Dieu en ces lieux ce matin, Seigneur. Tu es Dieu dans nos vies ce matin, Seigneur. Nous confessons. Tu es Dieu ce matin dans nos vies. En ces lieux, Seigneur. Ce matin, Seigneur. Je m'attends à ta grâce ce matin, Dieu. Je m'attends à ta faveur ce matin, oh Dieu. Seul, c'est pas possible ce matin, tendre Père. Seul, c'est pas évident, éternel, mon roi. Je t'en supplie, Père, utilise ce vase d'argile. Utilise ce vase d'argile, éternel, notre Dieu. Oh Seigneur, sûrement tu as un plan de bonheur pour tout un chacun en ces lieux. Mais seul, je ne peux pas, éternel, parler sans toi. Sans toi, ce n'est pas évident, cher Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je m'attends à toi. Emmène-moi sur les rails de ta volonté ce matin. Cher Saint-Esprit de Dieu, emmène-moi sur les rails de ta volonté. Alléluia. Sur les rails de ta volonté. Sur les rails de ta volonté. Saint-Esprit, sur les rails de ta volonté, conduis-moi, tendre Père, sur les rails de ta volonté. Dirige-moi, je t'en supplie, sur les rails de ta volonté. Aligne mes voies, tendre Père, sur les rails de ta volonté. Aligne-moi, tendre Père. Aligne mes pensées, Seigneur, ce matin. Conduis-moi sur les voies de ta volonté. Conduis-moi sur les sentiers de ta volonté ce matin. Que je me fasse, que tu te fasses voir. Que je diminue, que tu t'élèves en ces lieux. Sois béni, ô Éternel, notre roi. Sois béni, roi d'Israël. Glorifie ton nom encore ce matin, ô Dieu. Parce que toi, tu es fidèle, Éternel.
Reçois la gloire. Reçois la reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Mais je vais rendre grâce au Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite encore ce matin de me lever devant ce peuple. Ouais, j'ai toujours dit que c'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité de me lever devant ce peuple. C'est à cause de ce peuple que Jésus est allé à la croix. Il s'est sacrifié. Il s'est dépouillé pour que ce peuple soit sauvé. Alors chaque fois que nous mettons sur cette chair, c'est une grande responsabilité. Alors j'ai béni Dieu pour cela. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour moi, pour la grâce qu'il m'accorde ce matin? Je veux également bénir Dieu pour son serviteur. Non pas parce que je suis son épouse. Il m'a donné le micro ce matin. Mais c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Il m'a programmé ce matin. Alors papa, je te dis merci. Merci pour ce grand peuple. Merci pour toi qui es venu ce matin écouter Dieu. Parce que je suis un simple vase d'argile que l'Éternel veut utiliser ce matin. Alors que l'Éternel te bénisse. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse les chantres. Alors depuis 3 semaines à bientôt, nous sommes en train de parler de discernement, du discernement. Nous avons eu une conférence ici, dont le thème était « Discerne la source de ta bénédiction ». Amen. Dieu nous a puissamment bénis. Il a utilisé puissamment les serviteurs de Dieu. Après, papa nous a parlé que le discernement, le dimanche qui venait, il a dit le discernement c'est un besoin. Amen. Le dimanche passé, il a dit développe l'amour afin de mieux discerner. Amen. Alors ce soir, le Seigneur va nous parler encore. Le thème de ce matin, se cacher en Christ pour obtenir sa bénédiction. Se cacher en Christ pour obtenir. Se cacher en Christ pour posséder sa bénédiction. Amen. Se cacher en Christ. C'est quoi se cacher? Amen. Se cacher en Christ. Faire en sorte d'être pas vu. Trouver un abri sûr. Amen. Trouver un abri sûr. Amen. Je donne un exemple. Se cacher derrière un arbre. Ça veut dire que tu te caches derrière quelque chose ou quelqu'un. Amen. Obtenir ou posséder c'est quoi? Avoir quelque chose à sa disposition. Amen. La bénédiction, on nous a tellement enseigné pendant les 3 semaines. Ce matin, j'ai dit que la bénédiction, c'est une grâce, une faveur venant de Dieu. Amen. C'est l'action de bénir par la parole ou par un geste. Amen. Amen. Alors ce soir, nous avons un texte qui va nous aider ce soir à avancer, à mieux comprendre c'est quoi la bénédiction. C'est quoi réellement la bénédiction. Alors nous allons prendre le livre de Genèse, le chapitre 27, le verset 1 à 9. D'abord, Frère Nos, tu peux nous aider? Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. 27, 1 à 9 d'abord. Je lis au nom de Jésus-Christ, Genèse 27, du verset 1 à 9. La Bible déclare ceci. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le
moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, parole du Seigneur. Nous allons prendre le verset 15 à 29. Le verset 15 au verset 29, la Bible déclare ceci. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Isaac dit, me voici. Qu'es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est ce que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, baisse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira, parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Là, nous avons l'histoire de 2 jeunes frères qui s'est disputé pour savoir qui va prendre la bénédiction du Père. Qui va hériter. Mais les deux avaient compris que la bénédiction n'était pas quelque chose de palpable. C'était une parole. La parole de papa. Alors, Isaac était vieux. Tu disais que la mort était en train de s'approcher. Mais il faut que je bénisse les enfants. Mais selon la loi, c'est l'aîné qu'on devait bénir. La loi dit c'est à l'aîné d'hériter. Donc Jacob se disait que c'était l'aîné. Pour Jacob c'est l'aîné selon la parole, selon la loi. Alors Jacob appelle Ésaü. Il dit à Ésaü, va me chercher un gibier. Tu prépares comme j'aime bien, tu connais. En fait que mon âme te bénisse. Nous savons tous que l'âme c'est le siège des émotions. Nous savons tous que dans l'âme il y a des sentiments. Nous savons tous que dans l'âme il y a tout ce qui vient
des cinq sens. Il dit, va me chercher afin que mon âme te bénisse. Et pendant que le fils et le père parlaient, la maman écoutait. La maman a dit, ah non. Moi, pendant que j'étais enceinte là, il y avait guerre dans mon ventre. Je suis allée consulter l'Éternel. L'Éternel m'a dit qu'il y a 2 nations dans mon ventre. Mais d'où vient-il? Il veut bénir l'aîné alors que c'est le cadet qui doit être béni. Amen. Donc, Rebecca appelle Jacob. C'est ça le rôle des mamans. Amen. Chaque fois quand on parle de la femme, on parle de l'église. Amen. Donc, Rebecca appelle Jacob. Il dit, Jacob, viens. Voilà ce que ton père, j'entendais tout à l'heure, là, ton père parlait avec ton frère aîné. Voilà ce que ton père demande. Je te demande toi, vas-y. Va là-bas, va me chercher 2 bons chevreaux. Entre-temps, Esaü était parti. Il est parti chercher dans la forêt à chercher le gibier. Et derrière, Jacob et sa maman commencent à comploter. Jacob et sa maman commencent à mettre un projet en place. Jacob et sa maman commencent à mettre quelque chose en place. Il dit, vas-y, va vite, va là-bas, va me chercher 2 chevaux. Tu emmènes, je vais faire comme ton père aime. Amen. Amen. Ce n'était pas une bénédiction palpable. La bénédiction d'Isaac, c'était pas de l'argent. C'était vraiment pas des maisons. Mais les 2 frères savaient c'était la parole. La parole de papa. Ils savaient que la parole était précieuse. Donc il fallait de jouer pour que la bénédiction vienne sur Jacob. Jacob est parti. Il a fait la volonté de la maman. Cette histoire, un moment quand je lisais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Jacob a utilisé la ruse. C'était pas lui d'hériter. C'était à l'aîné. Il y a eu un mensonge quelque part. Jacob a écouté la maman. Parce que c'est la maman qui était partie chercher Dieu. Dieu avait parlé à la maman. Voilà pourquoi chaque fois quand les mamans ont des problèmes, ils vont dans la présence de Dieu. Quand les mamans parlent avec Dieu, les papas ne sont pas au courant. Donc maman avait la révélation de ses 2 enfants. Maman avait la révélation. Voilà comment est-ce que quand la bénédiction devait partir vers l'aîné, maman a dit non, je dois faire quelque chose là pour que la bénédiction vienne sur le cadet. Alors, pendant que j'ai médité, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Une pensée qui monte dans mon cœur qui dit que, en fait, c'est une illustration de notre foi par rapport à Dieu. La maman a écouté la voix. Tu ne peux pas avoir la foi s'il n'y a pas une parole qui rentre en toi. Jacob n'a fait qu'obéir à sa maman qui a écouté Dieu. Donc c'était la parole de Dieu. Donc Jacob ne faisait que exécuter la parole de maman. Jacob arrive. Il va prendre la chose. Il arrive vers maman. Maman prépare. Il dit à Jacob, vas-y. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a dit à maman, mais c'est pas possible. Moi, mon frère aîné, il est velu. Lui, il est velu. Mais quand je vais aller vers le père, c'est sûr qu'il va me toucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, Rebecca a pris la peau d'agneau là, il a mis sous les mains de Jacob. Il a pris les habits d'Ésaü. Il a mis sur Jacob. Voilà, Jacob va vers papa. Il dit, papa, je suis là. Les mains sont là. Il dit, mon fils, tu es parti là. Tu es déjà revenu. Il a dit, ton Dieu a mis devant moi ses gibiers. Jacob dit, non, il faut que je te touche d'abord. Tu dois te toucher. Est-ce que c'est toi, mon fils? Il touche. Il était velu. Il dit, la Bible dit quoi? Il dit, quand je touche, c'est la peau d'Ésaü. Quand j'entends la voix, c'est la voix de Jacob. Mais à cause de la voix, à cause de la peau, je te bénis. Qu'est-ce qui se passe quand nous partons vers Dieu? Nous partons vers Dieu avec le nom de Jésus. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, avec le thème, j'ai dit, se cacher derrière Christ. Nous n'avons pas droit à la bénédiction.
C'est Christ qui avait droit à la bénédiction. Alors nous devons nous cacher derrière Christ pour avoir la bénédiction. Voilà pourquoi Christ est le Fils aîné de Dieu. C'est lui le Fils aîné. C'est lui qui avait droit à la bénédiction. Mais Jésus dit que nous avons droit. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Voilà pourquoi Jacob se cache derrière l'image de son frère. Alléluia. Amen. Il se cache derrière l'image de son frère. Et Isaac demande, es-tu le frère aîné? Il dit, oui, je suis le frère aîné. Es-tu mon fils? Il dit, oui. Mais il n'était pas le fils aîné. Il s'est caché derrière son frère aîné. Voilà pourquoi quand nous partons vers Dieu, nous disons au nom de Jésus, donne. Au nom de Jésus, donne. En fait, quand nous disons Seigneur, au nom de Jésus, donne. En fait, nous disons à Dieu, en fait, c'est pas moi qui demande, c'est Jésus qui demande. Donne-moi. C'est mon frère aîné. C'est pas moi qui demande. C'est Jésus qui demande. Au nom de Jésus, donne-moi. Nous nous cachons derrière l'image de Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas. On n'avait pas droit à l'héritage. Il dit, es-tu le fils aîné? Il dit oui. Je suis le fils aîné. Alléluia. Il n'avait pas droit. Il s'est caché derrière le fils que Dieu a créé. Est-ce que nous, Dieu nous agrée? Dieu a créé son fils. La Bible déclare le fils aîné, mon unique fils. C'est ce que Dieu dit. Donc c'est Jésus qui a créé. Mais nous passons vers le Père, derrière Christ, pour dire Jésus, pardonne. Je suis le petit frère, la petite sœur de Jésus. Je mérite la bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rebecca joue le jeu. Regarde, demande à Jacob d'adopter une attitude. Il dit non, c'est toi qui as la bénédiction. C'est sûr que je me suis posé la question, mais Jacob, pendant qu'il faisait tout ça, est-ce qu'il était conscient? Parce que moi, je dis non, maman, quand je vais à l'école, papa va me toucher, je risque d'attirer une malédiction. Il dit non, que la malédiction tombe sur moi. Que la malédiction tombe sur moi. Toi, vas-y. Parce que c'est moi qui ai reçu la parole de Dieu. Que la malédiction tombe sur moi. Qu'est-ce que nous faisons? La Bible déclare, Jésus s'est fait malédiction. On veut que nous soyons justice de Dieu. Il s'est fait malédiction. Il a dit que la malédiction tombe sur moi. Toi, fais ce que je te demande de faire. Alléluia. Amen. Il s'est déguisé à la personne que le Père a créée. Alléluia. Amen. Il est allé. Le Père aussi a dit, à cause de la voix, à cause de la peau, je te bénis. Mais la voix là, c'est la voix de Jacob. Ok, je te bénis. Voilà comment est-ce que Isaac bénit Jacob. Pendant qu'il finit de bénir Jacob, Jacob est parti. Dès que Jacob est parti, Ésaü est revenu. Ésaü est venu, il va vers le Père, il dit, papa, voilà, je suis là-haut. Mais qui est passé là tout à l'heure? Il a dit, quoi? En passant, je vous informe, quand vous lisez la Bible, Isaac avait besoin de bien. Il avait beaucoup de bien. Il était riche. Il était riche. Dans ce temps-là, c'était les troupeaux. Et il était riche. Mais le fils se battait pour la parole. Pendant que le pasteur Gislain passait ici pendant la conférence, il a dit en fait la vraie bénédiction, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Père. La parole que Dieu nous a donnée. C'est ça la vraie bénédiction. Voilà, les deux fils étaient conscients de ça. Ils ont dit non, mais il a tout pris. Papa a dit j'ai tout donné. Je n'ai plus rien à te donner. Le fils là, l'autre va dominer sur toi. L'autre va marcher sur toi. Il sera une grande nation. Je n'ai plus rien à te donner. Alléluia. Quand tu vas vers le Père, tu te caches derrière quel nom? Quand tu as des situations, quand tu vas en prière, tu pries au nom de qui? Bien aimé, nous avons vu des hommes de Dieu tellement prétentieux qui demandent maintenant à ses fidèles, prions mon nom, prions mon nom. Mais qui tu es? Si on fouille dans ta vie là, on ne va pas trouver des failles. Tu demandes aux gens de prier, mais non, ton nom. Franchement, si on fouille dans ta vie là, on ne va pas trouver des failles. Ils demandent à leurs fidèles, priez maintenant mon nom. Nous avons vu les gens prier. Je travaille sous l'onction d'un tel. Le tel a une onction où?
Toi, quand tu vas vers Dieu, tu dis, Seigneur, moi ton fils, moi ton fils, moi ta fille, qui tu es? Cache-toi derrière Christ. Cache-toi derrière Jésus. C'est lui le Fils aîné. C'est lui qui mérite. C'est lui qui méritait la bénédiction. Alors nous sommes bénis derrière lui. Qui tu es? Vous venez vers Dieu, moi. Soyez un peu humble quand nous venons vers la présence de Dieu. C'est par sa grâce que nous sommes là. Si nous tenons devant Christ, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce, nous ne méritons pas. Mais c'est par sa grâce que nous sommes là. Alléluia. Vous voyez un chef d'État, je prends l'exemple de papa. Papa est un DG. Le DG, on voit quelqu'un, bon, on va chez... Seiya. Va chez Seiya là-bas. Il va mettre une voiture à ta disposition. La personne arrive devant le Seiya. Il dit Seiya, le DG a dit donne-moi telle voiture. Si le Seiya dit non, il dit non à qui? Amen. Si le Seiya dit non, il dit non à qui? À la personne ou au DG. C'est ce qui se passe quand nous partons vers Dieu. Dieu, Jésus nous a dit ça. Nous venons auprès de toi au nom de Jésus. Mais Dieu est obligé de faire. Il est obligé. Parce que nous ne partons pas avec notre nom propre. Nous partons au nom de Jésus. Jésus, papa, nous venons vers toi au nom de Jésus. Donne-moi ça. Donne-moi la bénédiction. Donne-moi la santé. Au nom de Jésus. Quand on adresse un ambassadeur, c'est le pays d'où il vient qu'on adresse. S'il y a guerre ici, là, les Congolais, comme ils sont éduqués, ils vont aller là-bas à l'ambassade des États-Unis pour agresser l'ambassadeur. On va agresser qui? Les États-Unis. Amen. Quand tu as des situations bien aimées, comment est-ce que tu vas vers Dieu? Avec quel nom? Jacob, pour avoir la bénédiction, pour avoir accès vers le Père, il s'est déguisé en frère aîné, il s'est déguisé en Esaü pour avoir la bénédiction. Toi, quand tu vas vers Dieu, tu te déguises en qui? Tu vas avec ton propre nom. Moi, je suis Madame Ngoma, donne-moi. Donne-moi au nom de Ngoma Augustin. Oh Dieu, donne-moi. Comme aujourd'hui, Papa Nangai. Zamba Papa Nangai. Zamba Papa Nangai. Quand tu fouilles dans la vie de ton papa là, il est dans le faux. Quand tu fouilles dans la vie de ton papa, il n'est même pas correct devant Dieu. Donc Dieu ne le connaît même pas. Mais quand tu vas vers ton papa là, Dieu, donne-moi. Donne-moi au nom de mon papa. Est-ce que tu maîtrises ton papa là? C'est au nom de Jésus. Cache-toi derrière le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, moi je suis le chemin. Pour ne pas dire c'est moi qui ai la source de la bénédiction. C'est moi la source. C'est moi le chemin. Donc pour aller au Père, tu passes par moi. Amen. Amen. C'est clair. Pour arriver au Père, tu ne passes pas par Marie. Hein? Tu ne passes pas par Saint, je ne sais pas qui là. Tu passes par Jésus. Tu dis, Seigneur, je viens vers toi. Père, je viens vers toi. Au nom de Jésus. Parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. La vie est entre ses mains. Rebecca avait compris. Mais Jacob n'avait peut-être pas le discernement parce que ce n'est pas lui qui est parti chercher Dieu. Il a manqué le discernement. Mais Rebecca a fait de son mieux pour mettre la bénédiction en place. C'est ça le rôle de l'église aujourd'hui. L'église est là pour redresser. L'église est là pour montrer le chemin. L'église est là pour dire que l'agneau est là en train de passer. C'est ça le rôle de l'église aujourd'hui. Rebecca représente l'église. L'église dans les derniers temps, dans les moments que nous sommes en train de traverser, ce n'est plus la bénédiction. Ce n'est plus toi, Kamata. Non, Jésus revient bientôt. Quelle sera ta condition? Quelle sera ta place? Parce qu'il vient bientôt chercher son église, chercher son église, sa femme.
Quelle sera ta condition? C'est ça le rôle de l'église. Montrer le chemin aux gens. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons dans les églises? Toi, quand tu viens, tu veux que Dieu donne. Ah, donne-moi. Nous avons parlé de ça dernièrement quand on a parlé de la relation, de l'intimité avec Christ. Tu viens, tu veux qu'on te donne. Mais quelle est ta vie? Quelle est la personne dont le Seigneur doit bénir? Donne-moi le mariage. Mais quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Tu cherches le mariage. Mais tu as 2-3 copains dehors. Dieu va faire quoi? Tu cherches des enfants. Tout le jour, tu mélanges, tu prends les calabas, je ne sais pas quoi tu prends là. Dieu va faire quoi? Parce que les calabas que tu prends, et les tisanes que tu prends, quand Dieu viendra mettre la main, on ne saura pas qui a béni. La source, c'est Jésus. Il est la source de la bénédiction. La bénédiction que Dieu nous donne, c'est la parole de Dieu. Il dit que ce livre ne s'éloigne point. Pour que tu réussisses, tu as besoin de la parole de Dieu. La bénédiction d'Isaac n'était pas de l'argent. Aujourd'hui, nous nous battons pour les biens que les parents ont laissés, qui sont en train de faire des problèmes dans les familles aujourd'hui à cause de la bénédiction de papa. Toute une famille peut quitter, peut finir à cause de la bénédiction. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons chercher la parole de Dieu. Nul ne vient au Père. Tu dois te cacher derrière Christ. Cache-toi derrière Jésus. Pas derrière le pasteur. Pas derrière ta responsable de département. Mais derrière le pasteur. Derrière Jésus. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Parce que ce que Dieu nous a réservé est tellement grand. Tellement grand. Par toi-même, tu ne peux pas. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Alors, nous devons prendre le manteau que Jésus nous a laissé. Qui est son nom. Nous devons nous cacher derrière ce manteau. Parce que ce que Dieu nous a donné, bien aimé, c'est trop grand. On ne peut pas avec notre force. Avec nos capacités, on ne peut pas. Donc nous devons rentrer dans un autre récipient qui est le nom de Jésus pour avoir la bénédiction que Dieu nous a réservée. Amen. Amen. Voyez l'histoire de Daniel. Daniel à Babylone. Accusé. On le met en prison. À un moment, le roi a eu un songe. Daniel 2, à partir du verset 26-28. Les gens disent non, Daniel là-bas dans la prison, là-bas déjà il était en train d'expliquer les songes. On va voir Daniel pour dire à Daniel, voilà le roi a fait un songe, Daniel. Le roi a besoin de toi. Le roi vient voir Daniel. Il dit, Daniel, moi j'ai fait un songe. Je veux que tu me révèles ce songe. Et tu me donnes l'explication. Bien aimé, ça là, Daniel a pris ça où? Dans une école. Il dit, explique-moi d'abord. Tu me donnes d'abord le songe. Donc, le songe de quelqu'un d'autre. On vient te dire, voilà mon songe, je te donne pas je te dis pas le songe, mais je veux que tu me dis le songe que j'ai eu à faire et donne-moi l'explication. Vous croyez que Daniel a fait comment? Il a fait recours à Jésus. Il disait que Jésus a la capacité. Jésus est tellement puissant. Je suis sûr que Daniel a invoqué le Dieu d'Israël. Il dit, Seigneur, devant cette situation, là, si je choue là, c'est sûr qu'on va m'exécuter. Mais Seigneur, fais-moi grâce. La Bible déclare que Daniel, après quelque temps, Daniel a expliqué le songe. Il a donné l'explication au roi. Vous croyez que ça là, Daniel a pris ça où? C'est dans la présence de Dieu. Il savait que la source était Dieu. Il se disait qu'il faut que j'aille me ressourcer. Il faut que j'aille vers Dieu. Et Dieu est capable. Mais pourquoi ces gens-là, ils avaient la foi, mais nous, on n'a pas la foi? Combien on dit au nom de Jésus, on dit ça faiblement. On ne croit même pas en son nom. Et on dit au nom de Jésus. Vous voyez que le nom de Jésus, c'est quelque chose comme ça.
Il y a des gens qui sont dans la malédiction là parce que même quand ils mentent, ils disent, au nom de Dieu. Oh, nakumbia nzambi. Ils pensent qu'ils sont en train de mentir. Surtout quand on était de l'autre côté, tu dis ma première communion. Oh, mais tu es conscient que tu es en train de mentir. Tu dis au nom de Dieu, tu dis la vérité au nom de Dieu. Jésus est ton ami. Voilà, beaucoup de gens sont tombés dans une malédiction terrible aujourd'hui. Ils sont en train d'accuser les grands-parents alors que lui-même, il a pris le nom de Jésus comme ça. Comment est-ce que tu utilises le nom de Jésus? Ce n'est pas un nom qu'on doit utiliser n'importe comment. Non. Et le discernement. Quand tu vas dans la présence de Dieu, Papa nous a toujours dit, quand nous prions à la fin, dit toujours au nom de Jésus. On avait un frère ici, quand on a commencé l'église. Quand on faisait l'intercession, il était tellement zèle, quand tu dis au nom de Dieu, il dit au nom de Dieu. On n'a pas dit au nom de Dieu, on a dit au nom de Jésus. Donc quand tu priais, il dit au nom de Dieu. Je vais faire au nom de Dieu. Il a dit non. C'est quoi cette histoire au nom de Dieu? Il y a beaucoup de dieux. Quel est ton Dieu? Cache-toi derrière le nom de Jésus. Amen. Amen. Daniel a fait recours à Dieu. Il s'est caché derrière Christ. Vous savez, dans Romains 8, le verset 19, la Bible dit aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde entier nous regarde. Ils attendent la révélation des fils de Dieu. Mais cette révélation-là, c'est au travers du nom de Jésus. C'est au travers le nom de Jésus. Les parents que nous sommes, nous avons des enfants. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à nos enfants? Nous n'avons pas le discernement. Beaucoup de parents aujourd'hui ont fait dérailler les enfants à cause de manque de discernement. Dieu te dit, l'enfant doit faire ça. Toi avec tes sentiments, parce que pourquoi il a dit mon âme te bénisse? Beaucoup de gens, les enfants aujourd'hui sont dans la rue. Parce que les parents n'ont pas eu le discernement. Les enfants ont eu des amis qui sont venus les détruire. Quelle est ton attitude devant le nom de Jésus? La création attend la révélation des fils des hommes. Tu pries au nom de qui? Au nom de fils aîné. Il y a eu guerre. Parce que Isaac, je ne sais pas s'il a manqué le discernement. Il avait la révélation que la femme avait. Il faut savoir que c'est Jacob. Parce que dans le Genèse, le verset 25, nous lisons là-bas comment est-ce que Rebecca, quand il y a eu guerre, Rebecca est partie vers Dieu. Mais Jacob, Isaac, à cause de ses sentiments, il a dit non, c'est l'aîné. C'est l'aîné qui devait avoir la bénédiction. Il y a eu dispute. Jusqu'à Jacob est parti loin. Mais Jacob est parti avec quoi? Avec la parole. Il était scroqué avec la parole et la bénédiction en lui. Il est parti chez Laban, on l'a scroqué avec la parole et la bénédiction en lui. Esaü était resté avec toutes les bénédictions, tous les biens. Mais Jacob est parti seulement avec une parole. La parole, c'est ça la bénédiction. Nous avons vu Joseph. Joseph est parti en Égypte là-bas. On l'a vendu, il avait la parole de son père. Joseph avait la parole de son père. Mais c'était une parole de bénédiction. Donc tu peux avoir la parole de bénédiction. Tu peux avoir une parole venant de Dieu. Mais tu traverses des moments difficiles.
Tu peux avoir la promesse. Le Seigneur dit que je te bénis. Tu seras béni. Voilà ça. Les enfants d'Israël ont leur marche. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, Dieu leur a dit, je vous emmène dans un pays là où coule le lait et le miel. Dieu est le Père. Il a dit, je vous emmène là-bas au Canaan, là où coule le lait et le miel. Je vous fais sortir de l'Égypte pour vous emmener là-bas. Mais le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché le parcours. Ils avaient la bénédiction. Ils avaient la parole de Dieu. La parole du Père qui disait que je vous emmène dans un pays là où mais ils ont traversé des choses terribles. Mais ils avaient la parole de Dieu. Comme toi et moi aujourd'hui, Dieu nous a dit qu'il va nous bénir. Il a dit que tu seras marié. Il a dit à l'étudiant que tu auras ton examen. Mais un parcours, tu auras l'examen. Tu ne veux pas lire parce que Dieu m'a dit que j'aurai mon examen. Tu ne vas pas étudier, tu vas échouer. Il y a des choses à faire. Le pasteur nous a dit pendant la semaine, il y a ainsi pour être béni. La bénédiction, voici. Comment est-ce que le Seigneur vous bénira? Mais si, il y a ainsi. La bénédiction. Là, le parcours de Jacob. Il devait passer par là. C'est par rapport à son nom là. Il fallait que Dieu change d'abord le nom de Jacob en Israël. Il fallait passer par là. Il fallait marcher. Il fallait marcher. Que l'Éternel taille. Que l'Éternel taille. Que l'Éternel taille. Toi, tu viens dans la maison de Dieu. Tu ne veux pas être taillé. On te dit laisse la sorcellerie. Tu ne veux pas laisser. On te dit laisse Kibondouba. On te dit Kotikate. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Non, il y a un parcours. Si tu abandonnes, voilà ce qui arrivera. Abandonne. Si tu laisses, Jacob avait la parole, avait toute la bénédiction. Il devait dominer, il devait assujettir, mais il a traversé. Il est allé vers Laban. Laban l'a stroqué, mais avec la parole de bénédiction, il a marché, il a continué à marcher. Il n'a pas insulté Dieu, il n'a pas régné, il savait que le Dieu qu'il a promis est fidèle. Il s'élèvera. Tu as la parole de bénédiction avec toi. Tu as Jésus qui est la source de la bénédiction. Mais il y a ainsi. Il y a ainsi. Tu peux être dans une bonne église, je disais en Caï. Tu peux être dans une bonne église. Mais si tu ne laisses pas, tu ne seras jamais béni. Il y a des femmes qui sont dans des bons foyers. Papa Gilfred, qui ne vivent pas la joie. Et la personne est dans un bon foyer. Parce qu'il y a des choses qu'il faut couper. Il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des gens qui ont de bons boulots. Mais ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas le bénéfice de ce boulot-là. Parce qu'il y a un problème. Jésus doit changer quelque chose dans ta vie. Jésus doit enlever quelque chose dans ta vie. Donc arrête de changer, tu vas d'église en église. Et là-bas, non. Regarde d'abord ta vie. C'est ce que papa nous a dit pendant la retraite ici. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui se passe en toi? Essaie de couper. Essaie de laisser enfin que le train que Dieu a préparé pour toi soit en marche. Il avait la bénédiction de son père. Une simple parole. Amen. L'église de Dieu. Dieu est en train de parler à l'église. Rebecca a su remettre les choses en place. Rebecca a su remettre les choses en place. Jacob n'a pas boudé. Jacob, bêtement, il faisait tout ce que sa maman disait. Fais ci, la maman fait, Jacob fait. Aujourd'hui, l'église est en train de parler. L'église est en train de nous enseigner. Christ vient bientôt. Change ta façon de faire. Change ta façon de te comporter. Change ta façon de prier. Change ta façon de servir Dieu. Jésus vient bientôt. Il te demandera les comptes. Il te demandera les comptes. Ne t'en fais pas. Les talents que tu as là, que tu as cachés là, tu vas rendre compte. Tu rendras compte. Jésus vient bientôt. Il est en route. Même si papa dit, Jésus ne doit pas venir. Papa, si Jésus ne vient pas là, même s'ils sont dedans, là, vont sortir. Au moins qu'ils viennent au moins sauver les peu.
Moi, mon dame, le peu là qui est grave. L'église parle, l'église enseigne. Mais non, tu viens même envoûter nos offrandes ici. Tu viens à l'église, hein, là où Dieu est omnipotent, omniprésent. Tu viens envoûter même nos offrandes. Mais Jésus vient bientôt. Tu perds ton temps en venant ici. Change. Change, bien-aimé. Il vient bientôt. Tu es en train de suivre les bénédictions. Les oies kamata, mais tu vas mourir avec tes bénédictions. On a vu des gens se marier selon la volonté de Dieu. Le mariage les entraînait à la mort. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, tu viens chercher le mariage, mais toi tu es deuxième femme de quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Tu es déjà quelqu'un, tu veux que Dieu fasse quoi? Tu as déjà le mari détruit avec toi. Tu veux que Dieu fasse quoi? Change ainsi. Si tu changes, je te donnerai. Il vient. Les temps sont graves, bien-aimés. On n'a plus le temps de dire doit kamata. Dans les derniers temps là, c'est pas ça le message. Craignons Dieu. Il vient chercher son église qui n'a ni tâche ni ride. Nous devons lever les rides, les tâches, bien-aimés. C'est dans la parole de Dieu que nous élevons les tâches, les rides. Craignons Dieu. Reviens. Dans ton premier amour, comme a dit papa le dimanche passé. Discerne et reviens. Ne reviens pas pour venir nous tromper. Reviens bien. Reviens pour dire papa je reviens. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant j'ai compris. Je reviens. Ah oui. Parce que lui, il rendra compte, bien-aimé. Il rendra compte. Il n'a qu'à laisser ses sentiments à côté. Jésus vient bientôt, il rendra compte. Oui, tu es revenu là. Tu es parti là, il y a quoi? Reviens avec tes deux pieds. Amen. Amen. Jésus attend la révélation des fils de l'homme. Nous devenons des portes d'entrée, des pierres d'achoppement dans nos quartiers. Alors nous avons le nom de Jésus dans nos bouches. Nous prenons le nom de Jésus en vain. Tu prends le nom de Jésus comme le nom de ta femme, le nom de ton mari, le nom de tes enfants. Jésus c'est ton ami. C'est un grand Dieu. Il s'est sacrifié, il s'est dépouillé. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Amen. Amen. Nous devons nous cacher derrière ce grand Dieu-là. Dans Exode 33, le verset 22. Papa, non, tu peux nous aider? À partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Exode 33, le verset 22. Exode 33, à partir du verset 21, la Bible déclare ceci. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, je te couvrirai. Amen. Amen. Je te mettrai dans un creux du rocher. Le rocher c'est qui? C'est Jésus. Je te couvrirai. En fait, comme en gloire, parce que quand la gloire de Dieu passe, bien aimé, ça peut détruire. C'est pourquoi il peut dire que personne n'a vu Dieu est resté. Personne ne peut voir Dieu. C'est pourquoi on peut venir nous dire que j'ai vu Jésus. Non, tu peux voir son ombre. Tu peux voir la lumière. Il a dit quand ma gloire passera, je me cacherai parce qu'on ne joue pas avec Jésus. On ne joue pas avec sa gloire. C'est tellement fort, c'est tellement puissant que même quand tu utilises le nom de Dieu, fais attention. Ce nom-là peuvent te frapper toi-même. Peuvent te frapper toi-même.
Parce que tu peux chasser un démon au nom de Jésus, tu chasses les démons. On a vu, je sais pas dans quel livre là, les gens qui voulaient jouer avec le nom de Jésus parce que Paul chassait les démons. Il dit non, nous aussi, au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prie. Jésus connaît Paul. Jésus connaît Paul, mais toi. Donc toi, il ne faut pas venir ici. Le Dieu de mon père Ago. Ton père Ago est dans le Seigneur, mais toi, faites attention. Il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux, dans un rocher. Que ça ne puisse pas te détruire. Parce que nul n'est parfait. C'est par la grâce que nous nous tenons devant Dieu. C'est par sa grâce, bien-aimé. C'est par sa grâce que nous nous tenons devant Dieu. Donc il dit, quand ma gloire passera, quand ma présence passera, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y passe. Waouh. Bien-aimé, faites attention. Faisons attention. C'est ça le discernement. Discernons. Quand tu sais que tu n'es pas pour toi prêt, laisse le nom de Jésus tranquille. Cache-toi. Cache-toi derrière le nom de Jésus. Jésus, c'est le rocher. Le pasteur Gissen disait ici le rocher. Ça veut dire qu'il y a une source. Ça veut dire que Jésus, c'est la source. Il est la source de la bénédiction. Jésus vient bientôt. Discernons, les temps sont mauvais. Discernons. Ayons crainte de ce grand Dieu. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Dieu t'a donné un message et une parole. Cette parole, Dieu va exécuter parce qu'il est derrière sa parole. Comment est-ce que tu utilises le nom de Dieu? Tu viens dans la présence de Dieu en utilisant quel nom? Le nom de ton père. Le nom de ton oncle. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout doit fléchir. C'est lui qui a reçu le nom. Tu vas vers Dieu. Tu vas dans la présence de Dieu. Avec quel nom? Et quelle est l'attitude que tu prends quand tu arrives devant la présence de ce grand Dieu? Est-ce que tu ne peux pas discerner que ce que je fais, ce n'est pas bon? Jésus est la seule source. Ce matin, l'Éternel t'interpelle. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas Jésus qui est ta source, alors revois ta marche. Revois ta marche. Si quand tu venais dans la maison de Dieu, tu faisais tellement confiance au pasteur. Le pasteur, il parle bien comme de l'autre, il a le verbe. On vient ici pour le verbe. Quel est le nom que toi tu utilises quand tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que pendant que tu viens ici, tu as quelque chose à la maison que tu continues à manipuler? Qui est ton Dieu? Tu connais le petit nom que tu as donné à la chose. Mais tu viens encore ici, tu mélanges Jésus avec ces choses. Cache-toi derrière le nom de Jésus. Nous allons implorer Dieu. Si tu sais que tu as fait des choses, si tu sais que quelque part, tu te retrouves dans ce message-là, que toi, au lieu de croire en Jésus, au lieu d'utiliser le nom de Jésus, l'Éternel t'interpelle ce matin.
Si quelque part tu sais, quand tu venais ici, tu avais un autre Dieu à côté, mais tu venais chercher le Dieu que nous prions en ces lieux. L'Éternel t'interpelle ce matin. L'Éternel veut te restaurer ce matin. Tu es jeune, tu viens dans la maison de Dieu, tu es distrait, tu as 2-3 copains dehors, tu es dans le mensonge. C'est toi qui divises même papa et maman, tu es là. L'Éternel t'interpelle ce matin. Tu es parti chercher la bénédiction ailleurs au lieu d'aller vers le rocher qui est Christ. Tu es conscient que ta bénédiction ne vient pas de Dieu. L'Éternel t'interpelle ce matin. Nous allons prier ce matin. L'Éternel a besoin de toi. Tu vas te lever là où tu es. Si tu sais que l'Éternel t'interpelle, si tu sais que la parole t'a touché, que tu as eu à faire des choses, tu as utilisé un autre Dieu que le Dieu d'Israël, l'Éternel t'interpelle ce matin. Dieu a besoin de toi devant. Il est le rocher, le seul. Besoin de toi ce matin, Seigneur. L'Éternel a besoin de toi ce matin. Humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel. Seigneur, merci. Merci ce matin. Merci. J'ai besoin de toi. Alléluia, alléluia. Je vous conduis mes pas. Alléluia. J'ai besoin de toi. Il n'y a que lui qui peut conduire tes pas. Il n'y a que lui qui peut t'orienter. Dis à Dieu d'être près de toi. Dis à Dieu d'être près de toi simplement. Dis à Dieu d'être près de toi simplement. Dis à Dieu d'être près de toi. Dis à Dieu d'être près de toi. Azala pembe ninayo, pembe ninayo, pembe ninayo. Zala pembe ninaga. Zambe zala pembe ninaga. Pembe ninaga. Seigneur, nous te supplions, sois avec nous, sois à côté de nous, oh Dieu. Seigneur, je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Jésus. De toi pour conduire mes pas. Conduire mes pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. J'ai besoin de toi ce matin, besoin de toi pour m'orienter, pour m'exercer, pour me façonner, pour me convaincre, J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce
ce matin. J'ai besoin de toi. Oriente-moi. Conduis-moi pas, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Jésus. Oh, Père. J'ai besoin de toi pour que je me cache derrière. Pour que je me cache derrière ton nom. Pour que je me cache derrière ton nom. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton nom. Pour que je me cache derrière ton nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi. Seigneur, merci. Nous avons simplement besoin de toi. Nous savons qu'il est écrit dans ta parole qu'il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Seigneur, je prie ce matin que cette parole guérisse un cœur. Je prie ce matin que cette parole puisse faire du bien à un cœur. Je prie ce matin qu'au Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, qu'un cœur soit touché. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Accorde-nous d'être Jésus à tout moment dans ta présence. Et accorde-nous de te connaître davantage, Père. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous disons simplement honneur à toi. Nous disons simplement puissance à toi. Nous disons simplement exaltation à toi. Nous disons simplement adoration à toi. Nous disons simplement reconnaissance à toi. Louange à toi. Pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Que l'assemblée dise Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen, amen, amen. Nous bénissons Dieu pour la parole de ce matin. Pour nous asseoir, bien-aimés. On ne commande jamais la parole de Dieu. Amen. Hein? Il ne faut jamais commettre cette erreur-là. Ce que je voudrais simplement dire, quand vous regardez le livre d'Apocalypse, ce qui est merveilleux, je ne sais pas si c'est un avertissement ou quoi. J'ai vu le verbe entendre. Le verbe entendre. Je me rends compte que dans l'Apocalypse, il y a au moins une dizaine de fois que Dieu utilise à la fin. Apocalypse 2:7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2:11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2:17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. De Apocalypse 2:29, Apocalypse 3:6, Apocalypse 3:13, Apocalypse 3:22. C'est la même phrase. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Dieu nous le dit. Assurément, on n'entend pas parfois ce que l'Esprit dit à l'église. L'église, c'est toi. C'est ce qu'on a partagé à la veille de prière. Malheureusement, tu n'étais pas là. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Et on avait parlé sur le fait qu'il était important d'être membre d'une église. C'était l'un des sujets qu'on a abordé au cours de la veille de prière. Et là, Dieu dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dis-moi Amen. Amen, amen, amen. On ne commande pas les messages, bien-aimés, mais nous voulons simplement vivre selon Jean-Baptiste, selon sa pratique quotidienne. Maman a dit quelque chose d'important. Beaucoup viennent. Le pasteur recevra toujours de nuit comme de jour, disposé. Mais le pasteur ne sera jamais la ligne d'arrivée de ta vie. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, venez, je vous dis ce que l'Esprit m'a mis à cœur de vous dire. Mais le voilà, il est en train de passer, suivez-le. Je ne sais pas si on se comprend. Non, je ne serai jamais le carrefour. Non, je ne serai jamais la ligne d'arrivée. Je ne serai jamais là où la ruelle s'arrête. Non. J'aurai quelque chose à te dire. Mais après, tu as vu le jeune homme qui passe, qui a des pieds sales, poussiéreux, là, qui a la robe là qu'on ne lave même pas là. Suis-le. C'est lui qui a la vie. Et quand on comprendra ça, on avancera dans sa vie chrétienne.
C'est que nous-mêmes, nous avons fait des hommes, des carrefours de nos vies. Sans lui, je ne vis plus. Mais tu vas mourir aussi. Puis si tu le confesses toi-même, tu mourras. Or, si tu es avec Jésus, tu ne mourras pas. Puisque quand tu meurs, tu as la vie. Amen, amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa servante. Je n'ai pas donné l'information. Je n'ai pas donné l'information à la com. Je crois que tout le monde n'est pas là, mais j'ai besoin de rencontrer rapidement tous ceux de nos frères et sœurs qui vivent ensemble. Qui vivent ensemble, mais qui ne sont pas mariés. Je voulais les voir rapidement pour 2 minutes. J'ai une information à leur donner. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le sport unit le peuple. Dites amen. Le sport unit le peuple. Vous le savez tous. On le dit souvent dans le monde. Le sport unit le peuple. Et également, le pasteur par nous voudrait également que les églises de temps en temps se rencontrent sportivement. Ça permet à ce qu'on se connaisse et ça permet à ce qu'on puisse avoir une solidification entre nous. On appelle ça la cohésion. Amen. Donc vous avez remarqué, pour ceux qui sont sur le WhatsApp, le dimanche passé, nous avons eu évidemment un entraînement. Et aujourd'hui, nous continuons avec l'entraînement. Amen. Amen. Maintenant, nous avons mis en place une équipe des jeunes. Évidemment, une équipe des jeunes. Logiquement, cet après-midi, c'était une rencontre entre les jeunes et les papas. Donc, les papas, s'il vous plaît, je sais qu'un jour, vous allez quand même pousser la balle, je sais. Je vous prie, juste après le culte là, juste après, rapprochez-vous de moi, je vais juste inscrire les noms. Pour qu'à 16h, on va rencontrer ces jeunes-là. Amen. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire encore. Amen, amen, amen. Bon, en fait, nous avons reçu depuis longtemps beaucoup d'invitations. Les églises sœurs de la place, non, il faut qu'on joue, Bon, je me dis, cette affaire-là, je ne m'engage pas trop dedans. J'ai remis ça à quelques bien-aimés. Effectivement, ils se sont entraînés. Vous savez, ça fait toujours du bien. Voilà. C'est les églises de la place. Vous allez sur Facebook, vous n'y allez pas souvent. Il y a même quelqu'un qui a déjà balancé une affiche. À bientôt. Qui a déjà mis sévère compter l'église. À bientôt. Voilà. On va pas. C'est pas trop mauvais. Parce que parfois, c'est pas un sport de compétition qu'on veut faire, mais c'est un sport de maintien. Parce que vous êtes tous d'accord qu'il y a des maladies qui nous arrivent parce que tout simplement, on est, comment on appelle ça, on est inactif, on est stationnaire, un terme, les gens qui ne bougent pas beaucoup là, comment on les appelle? Hein, comment? Sédentaire, voilà. À cause uniquement de ça. On ne fait même pas la marche, même pas 10 mètres de marche. Je pense qu'on peut quand même, occasionnellement, accepter ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire après, on va voir quel est le meilleur joueur. Non. On vient pour transpirer en fait. Dis-moi amen. Même si on encaisse 50, mais on vient pour transpirer. Dans cette logique-là, j'ai dit, ok, d'accord, mais laissez-nous nous préparer petit à petit. Et dès qu'on sera prêt, on vous fera signe. Il y a même un trophée, hein, un trophée. Allez sur Facebook, vous allez voir ça. Allez sur Facebook, vous allez voir ça. Mais j'ai vu dimanche quelques minutes d'entraînement de jeunes. J'ai dit, waouh. S'ils pouvaient, avec la même force, la même conviction que j'ai vu là-bas, s'il faut exprimer ça à l'église, ça va être quelque chose de bien. Il y en a des bons parmi nos enfants. Amen. Amen. Je sais qu'il y a des mamans qui me regardent aussi. Les mamans, c'est prévu, n'en faites pas. Il y a le Nzango, il y a tout ça là, ça va arriver. Amen. Donc pour l'instant, comme on dit, un commencement pour toutes choses. Donc nous commençons par le football et ainsi de suite. Ça suivra le basket, le volley, ça va arriver. Chacun selon le sport qu'il a pu faire dans le temps, il pourra faire son sport. Amen. Si tu es dans la joie, tu acclames le Seigneur alors. Donc j'insiste, les papas s'il vous plaît, ne partez pas, venez me voir à la fin. C'est à 16h. Comment on appelle le terrain là? Le terrain là, comment on appelle ça? C'est au SEMA. Donc ça ne sert à rien de venir ici à l'église, on se voit au SEMA à 16h. Amen. Voilà, on va se lever. Pendant que tu lèves déjà la voix. Avant qu'on nous balance le cantique de la nation. Tu as commencé d'abord à dire à Dieu merci pour le bon déroulement de ce culte. Tout ce qu'il a eu à faire, Dieu merci pour ce que tu as reçu en ce lieu ce matin.
ton nom, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Oui, le Congo est dans ta main, Seigneur, éternel, ton nom, Adonai, le Dieu créateur, Seigneur, le Congo est dans ta main, Seigneur, oui, éternel, ton nom, Adonai, nos mains sont levées, nous voulons t'invoquer, viens régner dans notre pays, car tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. Seul tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Tu veux élever ta voix, nous allons prier pour les fonctionnaires de ce pays, les retraités de ce pays, que Dieu fasse grâce, qu'il étende sa main puissante, afin qu'ils soient toujours payés comme il se doit, et que la paix puisse régner dans ce pays. Élève ta voix, prie dans ce sens au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ta main, notre Dieu, soutienne tous ceux-là qui ont investi pour ce pays, notre Père, notre Dieu. Je te prie, éternel notre Dieu, que tu te souviennes de tous ceux, notre Dieu, mais qui travaillent, notre Dieu, afin que le pays, notre Dieu, notre roi, parvienne à la richesse. Que tu les bénisses, notre roi, notre Dieu. Que tu donnes à ceux qui ont la gestion, notre Père et notre Dieu, d'accorder la grâce à tous ceux, notre Dieu, tous nos grands-parents, mais qui sont fatigués, notre Dieu, notre roi, qui chaque jour entendent, qui chaque jour pleurent. Je prie que ta main, ô Dieu, touche à ceux qui ont la charge, Seigneur, de répondre à leurs cris, parce que tu es grand et tu es Dieu. Merci, notre Dieu, ce matin, pour ce culte, notre Dieu, que nous avons passé dans ta présence. Père, un jour tu appela Jacob, alors qu'il sortait de Laban, rempli de richesses, notre Père et notre Dieu. La Bible est combattu, ayant combattu avec toi. Il fit cette prière: je ne te laisserai pas, tant pour tant que tu ne me bénis. Mais Dieu de gloire, quelle bénédiction parlait-il? Alors qu'en réalité, il avait ramené là-bas tout ce qu'il avait besoin. Mais Père, ce matin, tu nous as encore enseigné, mais tu as appris, notre Dieu, que la bénédiction, ce n'est pas le matériel, mais la bénédiction, c'est ta parole. Oh Dieu grand et redoutable, donne-nous la force, notre Dieu, de s'attacher à ta parole, notre Dieu, d'être toujours attaché à ta parole. Parce que ta parole, c'est elle qui a tout créé au commencement. La richesse de ce monde, notre Dieu, a été créée par ta parole. Les biens ont été créés par ta parole. Donne à ton peuple, oh Dieu, la grâce de s'attacher à ta parole qui sauve et ta parole qui donne la vie. Père, merci pour ce matin. Merci, oh Dieu, pour ta grâce. Je prie, oh Dieu de gloire de bonté, que chaque jour, notre Dieu, nous nous attachons à toi Christ, mais qui est réellement la vraie bénédiction. Merci, oh Dieu, pour ta parole ce matin. Bénis, notre Dieu, la messagère. Seigneur, c'est notre Dieu que tu as déposé ce matin dans son cœur, la parole, afin de communiquer, notre Dieu, une pensée divine à un peuple ce matin que tu as choisi pour écouter ce qui donne la vie. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, l'adoration, l'élévation, la magnificence à toi, l'unique et le vrai Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche.